Forex est-il vraiment halal? C'est probablement l'une des questions qu'on me pose le plus souvent. Est-ce qu'il est permis de trader en faisant du Forex? Déjà, on va commencer à expliquer qu'est-ce que c'est que le Forex. Le Forex, c'est tout simplement l'échange d'une devise contre une autre. Par exemple, acheter des dollars avec des euros. Sur le papier, l'échange de devises existe depuis l'époque du prophète sallam. Mais le problème n'est pas dans le change de devises. Le problème, c'est la manière dont le Forex est pratiqué aujourd'hui. Premièrement, la plupart des traders utilisent des effets de levier. En d'autres termes, ils investissent de l'argent qu'ils ne possèdent pas, de l'argent qu'ils prennent en crédit. Donc, ils n'ont aucune possession réelle de cet argent. Or, les savants considèrent que cela pose un problème majeur en termes de finances islamiques. On ne peut pas vendre quelque chose qu'on ne possède pas. Deuxièmement, tu spécules simplement sur des variations de prix. Même si tu considères que certaines formes de Forex très rares peuvent être halal, est-ce vraiment un bon moyen de construire ton patrimoine? La réalité, c'est que la majorité des traders particuliers perdent de l'argent en allant sur le Forex. Et pour espérer obtenir des gains significatifs, beaucoup finissent par utiliser l'effet de levier et prendre toujours plus de risques. Et à l'inverse, les grandes fortunes de l'histoire se sont construites grâce à l'investissement dans des actifs réels productifs à long terme. Des entreprises, de l'immobilier, des projets créateurs de valeur. Ils ne l'ont pas fait en passant leur journée devant des graphiques, à chercher le prochain trade. Demande-toi si tu ne devrais pas plutôt construire un patrimoine réel sur le long terme. Abonne-toi et regarde en bio le Focal Selector Screener qui te permettra d'identifier des entreprises halal dans lesquelles tu peux investir.